Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marine alias Elsie Lalou et je vous propose aujourd'hui de faire un batch cooking pour toute la semaine qui soit à la fois vegan, adaptable en sans gluten mais surtout avec des légumes de saison. L'idée c'est de faire des repas du coup pour toute sa semaine, cuisiner entre 10 et 15 portions, le tout en 2 à 3 heures. Je vais vous montrer comment je vais cuisiner tout ça. Mais aussi, je vais vous expliquer comment faire vos propres batch cooking, c'est-à-dire à partir des légumes de saison, à partir des légumes que vous avez envie de manger, puis ensuite en choisissant les repas qui vous plaisent, comment compléter pour optimiser ses courses et optimiser son temps, et ensuite créer vos propres batch cooking. Donc ça arrive à la fin. D'abord, c'est parti pour ce batch cooking là. Pour les légumes, j'ai pris des légumes de saison, donc de la mâche, de l'oignon, du potimarron, du chou, de la patate douce. Donc la patate douce, vous pouvez la remplacer par un autre légume racine, du coup du pané par exemple, et enfin des carottes. La première étape, c'est de couper tous ces légumes. Donc les oignons, je les ai coupés finement, le chou rouge pareil, la patate douce grattée et coupée en gros morceaux, le potimarron coupé en deux tout simplement. Et enfin pour les carottes, j'en ai mis 2 de côté pour les faire rôtir, 2 ou 3 coupés en tout petits cubes et tout le reste je les ai râpés. Voilà, donc on met nos légumes à rôtir et on passe au steak végétal, donc que j'ai aromatisé avec des tomates séchées. C'est pas obligatoire, je mets aussi un peu de chou rouge dedans, vous pouvez mettre du poivron, vous pouvez mettre plein d'autres légumes, c'est super bon. Ça fait un steak qui est un peu plus humide, mais franchement moi je trouve ça super bon. Donc j'ai fait à base de haricots rouges, avec de la farine, mettez autant de farine qu'il vous faut pour réussir à former le steak. Vous pouvez aussi faire à base de petits pois, à base de haricots blancs, vraiment il y a tout qui est possible, à base de pois chiches aussi évidemment. Donc voilà, formez vos petits steaks, mettez-les sur une assiette, évitez de les empiler sinon ça colle tout simplement. Ensuite l'idée c'est de changer l'assaisonnement et d'utiliser cette même préparation pour en faire quelque chose de totalement différent. Ça permet vraiment d'optimiser son temps et d'optimiser ses courses. Donc voilà, là j'ai mis vraiment plein d'épices, j'ai rajouté un peu de farine parce que je trouvais que c'était galère à rouler. Et du coup je vais rouler mes boulettes qui vont avoir un goût totalement différent des steaks. Une fois que mes boulettes sont roulées, je les mets au four, comme ça les cuit et j'aurai plus qu'à les faire réchauffer. Je passe à la salade, donc avec du chou rouge, la sauce ça va être du yaourt de soja, du citron, de l'ail. C'est vraiment une sauce que j'adore. Vous pouvez mettre de la moutarde ou l'enlever pour avoir un résultat beaucoup plus frais, ça dépend de ce que vous aimez. Je vous conseille aussi de faire cette salade avec du fenouil, c'est super bon, c'est aussi de saison, avec de la salade fraîche, éventuellement du concombre quand ce sera la saison. Franchement c'est super bon. C'est une belle manière de manger du chou, vous pouvez aussi mettre du chou vert. Et là je vais venir mettre mes carottes, je trouve que l'association chou rouge carotte ça marche super bien. Je mélange tout simplement, j'ai râpé mes carottes assez gros pour qu'elles restent croquantes. C'est une salade que vous pouvez conserver 3-4 jours sans aucun problème. On passe au houmous, donc c'est un houmous au citron confit, c'est une variation que j'adore. Personnellement je mets pas d'huile d'olive dedans, mais vous pouvez en ajouter pour avoir un rendu un peu plus crémeux. Là j'ai utilisé du citron confit pour varier un petit peu, mais vous pouvez tout à fait faire un houmous classique à base de citron ou encore le twister en utilisant une autre légumineuse comme du haricot blanc ou du petit pois. Donc les légumes sont prêts, on va pouvoir les utiliser pendant toute la semaine et les boulettes aussi, je vous conseille de les congeler si vous comptez les manger en fin de semaine. Donc là je commence par le confit d'oignon en mettant 2 poignées, puis ma sauce qui va être en fait mon dalle plus la sauce tomate qui va accompagner les boulettes. Donc je rajoute les carottes et je laisse cuire tranquillement, je vais rajouter le chou rouge aussi. Une fois que c'est cuit, je mets la moitié de la préparation de côté, j'ai oublié de le montrer sur la vidéo, je suis absolument désolée. Pour le confit à l'oignon, je rajoute du concentré de tomate et du paprika pour donner du goût. Donc là l'idée c'est que ce soit juste ultra fondant, dès que c'est le cas, vous pouvez le réserver et passer à la suite, donc à la soupe à l'oignon. Mettez le reste de vos oignons sans laver la casserole, c'est pas nécessaire. Je reprends sur mon chou, rajouter la sauce tomate et ensuite le vin dans la soupe à l'oignon. Je suis désolée, il faut tout faire à la fois, c'est un peu compliqué. Et rajouter de l'eau. Donc il faut vraiment mouiller, de toute façon ça va réduire. Là je rajoute du miso et du bouillon pour l'assaisonnement. Je rajoute aussi des épices, ça va venir donner du goût. Vous pouvez aussi mettre de la bière, mettre du vin. N'hésitez pas à faire des tests et à voir ce que vous aimez. Donc ma sauce tomate, je l'épice bien pour avoir un esprit un peu marocain ou quoi dessus. Et ensuite je passe aux dalles, donc je remets le reste de mon chou et de mes carottes. Je rajoute le potimarron rôti, donc qui est déjà cuit. Et ensuite je mets de la noix de coco, ça va être super bon, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Si vous voulez avoir un plat un peu plus light, vous pouvez en mettre moins. Mais moi j'aime bien quand c'est super crémeux.
Je rajoute mes lentilles corail, ça va permettre d'apporter des protéines au plat. Et c'est assez important quand on est vegan quand même d'y faire attention et on nous le rappelle assez souvent. Voilà, voici mon dal, il est super bon, j'ai pas fait de plan pour vous montrer, mais il suffit juste de le servir avec du riz. Les préparations, donc vous avez votre salade, la sauce tomate, les boulettes, le dal, il y avait encore un bol mais je l'ai pas mis, le confit d'oignon, le houmous et les steaks et la soupe à l'oignon que j'ai oublié de montrer. Voilà, donc je me suis fait des petites tartines avec le dal qui restait. Ça c'est le burger, donc avec du houmous, du steak, du confit à l'oignon et de la patate douce. Servi avec la salade, c'est super bon. Ensuite vous avez le rainbow bowl, donc moi je l'ai servi avec du quinoa pour apporter un peu de protéines, la mâche, la salade qui est super bonne, enfin franchement j'adore, les légumes rôtis, n'hésitez pas à les varier, vous pouvez mettre plein d'autres légumes rôtis, il n'y a pas de souci. Et enfin une grosse boule de houmous pour faire la sauce. La soupe à l'oignon, je l'ai servie avec des toasts de houmous et de légumes rôtis. J'ai mis du paprika dessus, j'ai aussi mis le confit à l'oignon puisqu'il m'en restait de mon burger. Voilà, j'ai mis un petit peu de la mâche pour faire joli et des épices. Mais voilà, c'était super bon et ça m'a complètement calé. Les boulettes, je l'ai servi du coup avec des pâtes, mais à la base je voulais le servir avec de la semoule. Voilà. Déjà, merci d'avoir regardé jusque là, c'est super cool, ça me fait vraiment plaisir. Je vais maintenant vous expliquer comment moi j'ai créé ce batch cooking et comment créer le vôtre. Du coup, la première chose à faire, c'est tout simplement de regarder ces légumes de saison. Donc moi j'ai pris ceux de janvier, évidemment prenez celui du mois. Vous trouvez plein d'exemples sur internet illustrés qui sont super jolis en plus. Une fois que vous avez vos légumes, réfléchissez à ce que vous avez envie de manger, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie d'un burger, est-ce que vous avez envie d'un curry, est-ce que vous avez envie de pâtes, etc. À partir de ça, regardez ce que vous pouvez faire avec vos légumes de saison. Donc moi, typiquement, j'avais envie de crudité, donc je suis partie de mes légumes et je me suis dit, bah voilà, les carottes, le chou rouge, ça ira très bien ensemble. Pour info, la plupart des légumes se mangent crus, il suffit juste de les râper fins. Par exemple, la patate douce se mange crue. Ce que je vous conseille concrètement, c'est de partir à la fois sur une base de crudité et sur une base de légumes rôtis. Tout simplement parce que les légumes rôtis, ça prend 2 minutes à enfourner, ça cuit tout seul et ensuite ça vous apporte plein de légumes à mettre dans vos repas. Voilà. Donc, une fois que vous avez cette liste de légumes crus, rôtis, vos repas que vous avez envie de faire, ce qu'il vous reste à faire, c'est de compléter avec les autres repas. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les préparations dans chaque repas. Par exemple, si vous avez envie d'un burger, vous allez faire un steak végétal. Ce steak végétal, vous pouvez très bien en faire des boulettes. Vous pouvez aussi en faire une sorte de haché végétal. Il y a plein de possibilités. Donc regardez les éléments que vous avez mis dans les repas que vous avez envie de faire et dites-vous comment vous pouvez utiliser ces mêmes éléments pour faire un repas différent. Du coup, si je récapitule les étapes, vous avez d'abord 1. Les légumes de saison, 2. Les repas que vous avez envie de faire, 3. Regardez les préparations de ces repas et ce que vous pouvez optimiser pour en faire d'autres. Et enfin, en dernière étape, du coup, vous avez tous vos repas, toutes vos préparations, vos courses et éventuellement, vous pouvez aussi vous écrire le déroulé pour le jour J, enfin l'heure, ne pas être déstabilisé et déjà savoir ce que vous allez faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit j'aime et éventuellement à mettre un commentaire. Je réponds aux commentaires, donc si vous avez une question, c'est l'opportunité. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage, c'est le tout début pour moi sur YouTube. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai envie de faire des vidéos et de donner de mon temps pour vous apporter du contenu et de la valeur. Voilà, bonne journée et surtout bon batch cooking.